Il y a des lycées comme ça. Des établissements où l'on vous jauge avant même que vous ayez posé votre sac. Où votre valeur se lit dans la marque de vos baskets, dans la façon dont vous vous tenez, dans le sourire que vous adressez ou que vous n'adressez pas aux bonnes personnes. Le lycée Sainte-Claire, à Lyon, était exactement ce genre d'endroit. Ambre Leroy, elle, n'avait jamais demandé à y entrer. Elle avait juste travaillé. Toute sa vie, elle avait juste travaillé. Et ce matin-là, un lundi de septembre, elle franchissait les grilles pour la première fois, son uniforme impeccable, son sac bien fermé, les yeux baissés. Non par soumission. Par stratégie. Quand on a grandi en entendant des remarques sur son physique depuis l'âge de 10 ans, on apprend très vite à marcher comme si on demandait la permission. On apprend à prendre le moins de place possible. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on sait que certaines batailles ne se gagnent pas le premier jour. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'Ambre n'était pas venue pour s'intégrer. Elle était venue pour gagner. La matinée se passa sans accroc. Un professeur la présenta rapidement en classe. Quelques élèves se retournèrent, d'autres pas. Une fille aux cheveux blonds, assise au premier rang, la toisa de la tête aux pieds avec ce regard particulier, celui qu'on réserve aux intrus. Elle s'appelait Chloé. Chloé Marchand. Déléguée de classe, capitaine de l'équipe de natation, et à en croire les murmures qui couraient déjà dans les couloirs, la personne qu'il ne fallait surtout pas contrarier. Ambre nota son nom dans un coin de sa tête. Et elle ouvrit son cahier. La récréation arriva. La cafétéria était bondée, bruyante, pleine de codes invisibles qu'Ambre n'avait pas encore appris à lire. Elle prit un plateau simple, riz, poulet grillé, une bouteille d'eau et chercha une table libre. Ce fut à ce moment précis que tout commença. Et, la nouvelle, cria un garçon depuis une table du fond. Sa voix porta dans tout le réfectoire. Quelques têtes se tournèrent. T'as amené des renforts, ou c'est juste pour toi tout ça? Des rires. Trop nombreux. Ambre se figea une fraction de seconde. Elle inspira. Elle continua de marcher. Elle s'installa dans un coin, dos au mur. Mais Chloé s'était déjà levée, téléphone à la main, et la filmait sans la moindre gêne. Les filles, détendez-vous, dit-elle avec un sourire faux. Elle est peut-être là pour nous rappeler de manger moins. Nouveau rire. Quelqu'un imita le bruit d'une structure qui craque. Le groupe applaudit, comme si c'était une blague de génie. Ambre serrait son plateau entre ses mains. Ses doigts étaient blancs. Un peu de riz tomba par terre quand quelqu'un déplaça une chaise devant elle pour lui barrer le passage. Oups, pardon, lança le garçon. Je t'avais pas vu. Tu prenais toute la place. Elle ramassa ce qu'elle put. La tête basse. Le cœur battant à tout rompre. Et là, les yeux rivés au sol, elle comprit quelque chose d'horrible, personne n'allait intervenir. Les adultes passaient, les regards fuyaient. On était dans cette zone grise où la cruauté ne crie pas assez fort pour qu'on soit obligé de la voir. Chloé se pencha alors vers elle. Sa voix était douce, presque bienveillante, comme si elle lui rendait service. Écoute, Ambre. Dans ce lycée, les nouvelles font leurs preuves ou elles se font écraser. C'est comme ça que ça fonctionne. Ambre leva les yeux. Les siens étaient humides. Mais pas une larme ne tomba. Elle n'allait pas leur offrir ça. Elle s'installa seule à une table isolée, dos bien droit, et ouvrit son carnet. Elle écrivit une phrase, lentement, en appuyant fort sur le stylo, « Je ne vais pas mendier le respect. Je vais le prouver. » Elle referma le carnet. Et elle mangea son repas en silence, méthodiquement, comme quelqu'un qui prépare quelque chose. Les jours suivants confirmèrent tout ce qu'elle avait pressenti. En cours de sport, elle fut la dernière choisie. À chaque fois. Même quand l'équipe en face jouait à moins. En chimie, quelqu'un colla un post-it sur son sac, zone buffet illimité. À la cantine, le groupe de Chloé commença à s'organiser, ils s'asseyaient exprès dans son champ de vision pour lancer leur petite pique en la regardant dans les yeux. Dis donc, tu manges tout ça toute seule? J'ai entendu que la cantine allait te dédier une table VIP. Ambre ne répondait jamais. Non pas parce que ça ne lui faisait pas mal. Ça faisait mal. Profondément. Mais parce qu'elle était occupée. Occupée à noter chaque cours avec une précision chirurgicale. Occupée à résoudre les exercices avant que le professeur ait fini d'énoncer l'énoncé. Occupée à observer, à analyser, à emmagasiner. Parce qu'Ambre Leroy avait un secret que personne dans ce lycée ne connaissait encore. Dans son ancien établissement à Grenoble, elle avait remporté 3 années de suite le concours régional de mathématiques. Elle avait été finaliste aux Olympiades académiques de physique. Elle lisait des ouvrages de niveau universitaire pour le plaisir, le soir, après dîner, pendant que sa mère corrigeait ses copies de collège dans la pièce d'à côté. Sa mère qui lui répétait toujours la même chose, l'intelligence ne crie pas « Ambre ». Elle agit. Ici, personne ne savait. Jusqu'à l'annonce. Ce fut un mardi matin, en classe de physique-chimie. Monsieur Fontaine, le professeur, un homme discret aux lunettes rondes, écrivit au tableau « Sélection interne, Olympiade nationale de sciences ».
Un murmure immédiat parcourut la salle. C'est pour les intellos. Mathieu ou Chloé vont évidemment gagner. Monsieur Fontaine expliqua le principe, une épreuve éliminatoire en fin de semaine. Un seul candidat représenterait le lycée Sainte-Claire à l'échelle nationale. Chloé leva la main, souriante, assurée. Monsieur, est-ce qu'on peut utiliser une calculatrice scientifique avancée? Des applaudissements discrets depuis son groupe. Comme si sa victoire était déjà acquise. Ambre, elle, ne leva pas la main. Elle prit des notes. Cet après-midi-là, tandis que les autres se prenaient en photo pour leurs stories et organisaient leur soirée du week-end, Ambre était à la bibliothèque. Seule. Elle résolvait des problèmes de niveau master, non pas pour la compétition, mais parce que c'était ce qu'elle faisait depuis l'âge de 12 ans. Parce que les équations l'apaisaient. Parce que dans un problème de physique, il n'y a pas de moquerie, pas de jugement, seulement une vérité à trouver. Le jour de l'épreuve, le silence était total. La salle sentait le papier neuf et la craie. Problème complexe, intégral, logique avancée, physique théorique. Le genre d'exercices qui font blanchir les visages les mieux préparés. Chloé termina en 20 minutes, rendit sa copie avec un geste théâtral, et murmura en passant près d'Ambre, « Bonne chance à tous ». Le ton indiquait clairement qu'elle estimait cette formule superflue pour elle-même. Ambre fut la dernière à se lever. Pas parce qu'elle était lente. Parce qu'elle vérifiait. 2 fois. 3 fois. Parce que quand on n'a pas le droit à l'erreur, on ne fait pas d'erreur. Lorsque M. Fontaine commença la correction, quelque chose changea dans son visage. D'abord un froncement de sourcils. Puis un haussement. Il reprit une feuille, la compara à une autre. Il leva la tête. Qui est Ambre Leroy? Des sourires moqueurs. Celle de la cantine, murmura quelqu'un. Ambre leva calmement la main. Vous avez résolu ce problème sans faire apparaître d'étapes intermédiaires, dit M. Fontaine. Oui, monsieur. Je l'avais simplifié mentalement avant d'écrire. Un silence absolu s'installa dans la salle. Le genre de silence qui précède quelque chose d'important. M. Fontaine retourna à son bureau, vérifia une dernière fois, compara toutes les copies. Puis il posa la feuille d'Ambre sur le dessus de la pile. C'était la seule réponse entièrement correcte du groupe. Le sourire de Chloé s'effaça. Le garçon du fond fixait le vide. Et Ambre, elle, referma simplement son cahier sans sourire de victoire, sans regard de défi. Juste le calme de quelqu'un qui savait depuis le début comment cette histoire se terminerait. La nouvelle se répandit en quelques heures. Ambre Leroy représenterait le lycée Sainte-Claire aux Olympiades nationales. D'abord l'incrédulité. Puis un silence gêné dans les couloirs. Et enfin, inévitablement, une tentative de récupération. Le lendemain matin, Chloé s'approcha d'Ambre avec un sourire différent, plus doux, plus ouvert. Le genre de sourire qu'on sort quand on a besoin de quelque chose. Et, Ambre? Sérieusement, c'était impressionnant. Si tu veux, on pourrait réviser ensemble pour la suite? Ambre la regarda. Il n'y avait aucune haine dans ce regard. Seulement des souvenirs très précis. Le plateau de riz. Le post-it. Le téléphone brandi comme une arme. Merci. Je préfère travailler seule. Elle ne le dit pas avec rancœur. Elle le dit simplement. Clairement. Parce qu'un respect fabriqué à la va-vite ne vaut pas grand-chose, et qu'Ambre, depuis longtemps, avait appris à distinguer les deux. Le jour des Olympiades nationales, l'auditorium était plein. Parents, professeurs, élèves des lycées concurrents. Un grand écran retransmettait les épreuves en direct. Lorsqu'Ambre monta sur scène, il n'y eut pas d'applaudissements. Pas encore. Juste quelques murmures. Elle portait sa veste bleu marine, ses cheveux attachés, et cette expression concentrée qu'elle avait depuis toujours, celle que sa mère appelait son visage de travail. L'épreuve finale consistait à résoudre en direct un problème de physique appliquée. Niveau élevé. Temps limité. Pression maximale. D'autres candidats commencèrent à griffonner frénétiquement dès le départ. Ambre ferma les yeux quelques secondes. Elle pensa à sa mère, dans leur petit appartement de Grenoble, qui l'aidait à résoudre des équations pendant que la soupe chauffait sur la gazinière. Elle pensa aux nuits passées à la bibliothèque municipale, faute d'avoir un bureau assez grand chez elle. Elle pensa au plateau de riz tombé par terre, à la honte froide de ce moment-là. Et elle écrivit. Ligne après ligne, sans hésitation, sans rature. Avec la précision tranquille de quelqu'un qui a passé des années à s'y préparer sans le savoir. Quand elle posa son stylo, il restait encore 2 minutes à l'horloge. Le jury examina les copies en silence. Murmure. Comparaison. Un silence si épais qu'on aurait presque pu y marcher. Le président du jury prit le microphone. La seule réponse entièrement correcte est celle de la candidate numéro 7. Ambre Leroy, lycée Sainte-Claire de Lyon. L'auditorium explosa. Ovation debout. Des professeurs stupéfaits. Des élèves scandant son prénom. Sa mère, au 3e rang, qui pleurait en applaudissant, les mains levées comme pour attraper quelque chose dans l'air.
Ambre reçut la médaille. Elle sourit, un sourire serein, sans ostentation, le sourire de quelqu'un qui arrive au bout d'un très long chemin. Puis on lui tendit le micro. Beaucoup attendaient une revanche. Une pique bien placée, un regard dans la direction de Chloé, quelque chose. Il n'y eut rien de tout ça. Je veux juste dire une chose. L'intelligence n'a pas de taille. Le talent n'a pas de forme. Et le respect ne devrait jamais dépendre de l'apparence de quelqu'un. Si vous avez déjà rabaissé quelqu'un dans un couloir, dans une cafétéria, sur un écran de téléphone, demandez-vous ce que vous avez peut-être raté en le faisant. Elle ne cria pas. Elle ne pointa personne du doigt. Mais ce soir-là, dans cet auditorium, le message atterrit comme une évidence silencieuse et imparable. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea au lycée Sainte-Claire. Pas tout. Pas tout de suite. Les préjugés ne disparaissent pas en une nuit. Mais certains élèves commencèrent à croiser le regard d'Ambre différemment. Quelques-uns lui parlèrent pour la première fois. D'autres l'évitaient peut-être par honte, peut-être par gêne. Ambre, elle, marchait dans les couloirs comme au premier jour. Uniforme impeccable, sac bien fermé. Mais le dos un peu plus droit. Et cette fois, elle ne demandait la permission à personne. Elle n'avait pas seulement gagné une médaille. Elle avait gagné quelque chose de bien plus difficile à arracher, la dignité, intacte, sans ressentiment. Et c'est cette victoire-là qui compte vraiment. Parce que parfois, la personne que l'on humilie dans un couloir, que l'on filme en riant, que l'on pousse à l'effacement, c'est elle qui finira par vous donner la leçon la plus importante de votre vie. Ne sous-estimez jamais quelqu'un sur son apparence. Jamais. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en bas. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui font réfléchir, qui rappellent que le respect finit toujours par trouver son chemin, abonnez-vous. La prochaine vous attend.